Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie d'Aeros Coaster. Pour l'instant je suis tout seul, je viens juste d'arriver, il y a à peu près 2 minutes. On peut voir au fond notre cher Hyperspace Mountain qui est actuellement en réhabilitation pour remplacement du câble de la catapulte, ce qui se fait tous les 6 mois, vu que c'était une échéance particulière et sachant que le câble est très sollicité par rapport au launch, ça se comprend tout à fait. Car mine de rien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce launch est un launch hydromécanique, ce qui signifie qu'il est utilisé par un système hydraulique, mais avec un câble de suivi, plus 2 gros treuils qui sont entraînés par un système de tambour. Donc c'est extrêmement puissant. En launch, on peut monter jusqu'à 75 km/h, voire peut-être même plus rapide que le launch classique. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir la chance de voir les trains à l'essai, vu que maintenant, il faut roder le câble. Il a été remplacé, maintenant, il faut le roder. Donc il va y avoir une séquence de rodage qui va se faire là, soit cette nuit, ou soit tout à l'heure, là. Dans la journée, c'est possible, mais le Space ne rouvrira pas aujourd'hui, c'est prévu qu'il rouvre que demain. Sur ce, nous on va aller se faire un petit tour dans le parc principal, puisque je vais essayer de prendre des infos concernant le Pass Infinity. On se retrouve dans le parc tout à l'heure. Nous voici devant l'entrée du parc principal, où évidemment, contrairement à ce que je pouvais y croire, effectivement le ressenti était absolument frigorifique. C'est un vrai frigo à l'extérieur. Je sais pas combien il fait concrètement dehors, mais à mon avis on doit pas être très loin des 3 ou 4 degrés, ça c'est clair, ça caille sévère. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai dit qu'on se retrouvait devant l'entrée du parc Disneyland, donc là on est en train de s'y diriger. Alors après j'aurai peut-être des nouvelles à vous annoncer plus tard, donc pour ma chaîne YouTube il va y avoir beaucoup de changements, c'est-à-dire pour 2018 j'ai déjà prévu de changer au minimum la chaîne, donc la modélisation de la chaîne sera différente, il y aura enfin une page de présentation, je vais y travailler avec Coaster Famous pour pouvoir essayer d'avoir une page correcte, et vous allez découvrir une nouvelle passion, enfin une nouvelle passion, c'est une passion que je n'ai depuis longtemps mais que je n'ai jamais divulguée à qui que ce soit, sauf pour ceux qui me connaissent en tant qu'abonné. Vous la découvrirez bien évidemment en 2018 quand j'aurai fait ma nouvelle page de présentation, et même le nom de la chaîne risque de changer. C'est-à-dire quand je disais que le nom de ma chaîne c'était Aeros Coaster actuellement, il y a de fortes chances qu'elle change. Donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça au moins vous êtes au courant que la chaîne va évoluer et qu'il y a de fortes chances que je décroche de certains parcs et que je filme ailleurs. Donc attendez-vous l'année prochaine à avoir des changements assez drastiques concernant les parcs. Parce que celui-ci je le fais parce que je n'ai pas le choix, vu qu'il n'y a pas beaucoup de parcs ouverts. Donc malheureusement on est obligé de se résigner à finir sur ce parc-là ou le studio, puisqu'il ne reste plus que celui-là ou le Walt Disney Studio. Il n'y a plus que ça pour nous pour l'instant en tant que coaster fan. Et encore c'est un peu léger concernant les coasters, mais ça reste sympa quand même à venir ici pour rider un peu. D'ailleurs je vais avoir Johan et Coaster Famous qui devraient me rejoindre d'ici environ 15h30, 16h, voire 16h, 16h30. Et de toute façon ils ont l'intention d'aller à la Tote direct. Donc vu l'horaire à laquelle ils arrivent, c'est sûr que ça va être très short. Va falloir qu'ils jouent serré, franchement il va falloir qu'ils jouent serré. Donc là sur ce, nous on va aller se diriger vers BTM s'il n'y a pas trop de monde. Et après on improvisera sur place. Allez, vous allez rire sur cette vidéo là. Je ne l'ai pas filmé parce que je passais la caisse. Mais il y a une petite anecdote, je viens de croiser une personne qui fête ses 25 ans aujourd'hui, donc elle a exactement la même âge que le parc. Donc elle est née le jour où le parc a été inauguré, c'est-à-dire en 1992. Ça c'est sympa. Je pense que cette personne-là pourrait peut-être avoir une zone VIP parce qu'elle est née en même temps que le parc. Sachant qu'en plus on est actuellement sur les 25 ans du parc. La preuve, hein, il y a toute la décoration sur Main Street. Et le train qui tourne est encore l'Eureka. Toujours le même train qui tourne. Ils sont toujours un tout petit peu sur l'odeur de diesel. Et dédicace à mon collègue qui travaille cette nuit sur Disney, je pense qu'il travaille encore cette nuit, parce que je sais qu'il fait toujours 4 nuits en semaine, donc forcément lui va travailler sur le parc cette nuit, vraiment pour préparer la réouverture d'Hyperspace, parce que forcément lui il est sur le coup, et il est sur cette zone, donc à mon avis je pense que des préventives ou des mensuels il va en faire sûrement quelques-unes. Pendant une semaine ça va, ils sont tranquilles, donc après travailler là-dessus ça va. Sur ce, comme je vous l'ai dit, on va se diriger vers BTM s'il n'y a pas trop de monde. S'il y a encore des face-pages, j'essaie d'en faufiler un, après je verrai. Puis on constate que forcément, vous voyez, c'est bien Noël, hein, ça on peut le prouver. Hein. Le sapin, toujours. Le gros sapin de 25 tonnes. Qui n'a pas énormément changé depuis 1992. Ils ont commencé à fêter. Donc après il y a eu quelques évolutions plus ou moins particulières, quoi. Et là on a toujours notre petite Toulouse qui se fait sa petite beauté. Avec toujours autant de monde. Ça change pas. Ah, les caractères de Disney, ça c'est classique, il y a toujours autant de monde qui vient les voir. Allez hop, on va se mettre un peu au chaud parce que j'ai froid.
Allez, direction BTM, espérons qu'il n'y aura pas trop de monde. Bien évidemment, c'est bien ce que je pensais et j'en étais un petit peu douteux. Et je m'en serais un petit peu douté, je sais pas si vous le voyez d'ici. BTM est en Lighton, donc s'il est en Lighton, vous savez ce que ça veut dire. Il est en panne, donc 101 assuré. Bon bah voilà. Je pense que malheureusement, vu qu'en plus ce Space est en réhab, il reste plus qu'Indy. Il reste plus qu'Indiana Jones, donc Kazé, mais Kazé ça m'intéresse pas du tout, c'est vraiment pas le coaster. Bon bah nous avons notre cher BTM qui est bien en rideau. Ah oui, c'est toujours un peu c'est sa période. Hein. Parce que vu l'heure qu'il est, il est pas loin de 14h30, 15h, donc forcément c'est sa période. Et je ne sais pas combien de temps la panne va durer, parce que là on voit qu'il est complètement à l'arrêt. Tout est allumé en Lighton, c'est là. Bon, sur ce, nous on va changer de zone. On va laisser faire BTM, bah c'est raté, il est en panne, donc je ne sais pas du tout. Alors là, c'est totalement impossible de savoir à partir de quand ou combien de temps va-t-il mettre à rouvrir. J'en ai absolument aucune idée. Parce que généralement les pannes à BTM sont extrêmement difficiles. La procédure de redémarrage dure à peu près 20-25 minutes. Parce qu'il faut resetter toutes les zones et c'est très long. Généralement pour rouvrir BTM il faut compter environ 25 à 40 minutes. Sans compter panne avec évac. Donc il y a des évacuations quoi qu'il arrive généralement sur BTM, ce qui met encore plus de temps pour la rouverture. Donc c'est pour ça que ce coaster me passionne beaucoup, parce que le niveau technique c'est pas mal. Il y a pas mal de choses à voir. Mais par contre il y a souvent des intrusions dans les zones à cause du full nylon. Il y a forcément beaucoup d'intrusions dans les zones, ce qui nécessite bien évidemment une configuration particulière. Donc bien évidemment on va pas avoir beaucoup de choix aujourd'hui. Pour l'instant si BTM ne rouvre pas on n'a pas beaucoup de choix. Donc on va risquer de se retrouver au studio. Là je vais essayer de me faufiler du côté d'Hyperspace pour voir s'il y a de l'évolution concernant son lancement. Sachant qu'en plus il est en pleine réhab, donc forcément ça change tout. Tout ça, les réhabilitations c'est classique, hein, ça arrive très couramment, donc c'est normal. Bon, je préfère rien dire pour l'instant, laisser tout ça sera peut-être coupé au montage. Puis là on va se diriger vers un truc assez sympa, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent, sachant que nous sommes le 8. Alors sachant que nous sommes le 8 nous sommes le 7 décembre, excusez-moi, je me suis trompé de date. Nous sommes le 7 décembre. Bah ça a été rajouté devant le château. On en a souvent entendu parler, c'est le fameux écran du 7, vous voyez. Il suffit de le lever ou de l'ouvrir. Et l'avantage, voilà ce qu'il nous met. Le fameux Nutcracker avec la pendule qui tourne. Ça c'est le nouveau calendrier de l'Avent. Une nouveauté qui a été rajoutée depuis cette année pour les 25 ans du parc, donc ça va être jusqu'au 25 décembre. Comme tous les calendriers de l'Avent qu'on peut trouver, boîte de chocolat et tout, bah ça fait partie de ça. Allons, on va essayer de voir un peu ce qui se passe sur Hyperspace, sachant qu'il est encore en réhab. Donc on va voir un peu si ça évolue. Là l'avantage, je sais pas si vous arrivez bien à le distinguer, il est bien en Lighton, ça se voit de toute façon. Et comme je vous l'avais dit, de toute façon il est fermé pour remplacement du câble de la catapulte. Donc c'est une fermeture qui va durer jusqu'à demain. Donc malheureusement on n'a pas Hyperspace, on n'a pas BTM parce qu'il vient de tomber en rideau. Donc pour l'instant au niveau coaster sur ce parc là on est un peu restreint nous les coaster fans malheureusement. Bon ça arrive des fois, hein. Et même des fois ça m'est carrément arrivé que tous les coasters sont en panne. Indy, BTM et Hyperspace en même temps. Alors, imaginez un peu le souk que ça fait des fois quand tout est en panne en même temps. Bah, c'est le souk total. Sachant qu'en plus, voilà, là il y a les techniciens maintenant qui sont déjà là. Parce qu'ils savent, hein, de toute façon, ils vont pas rouvrir tout de suite, hein, ça c'est certain. On voit que de toute façon il n'y a même pas de train. Hein. Il n'y a aucun train qui a été garé. L'avantage c'est de bien voir un peu le Hyperspace en Lighton. Alors là actuellement ce qui va se passer, je vais essayer de me mettre au plus près, mais on dirait que c'est en train de faire des essais. Puis regardez, il y a même encore un Manitou qui traîne, regardez, il y a encore des travaux en gare, il y a un train qui est en gare principale, l'autre là-bas il y a une zone de travaux, il n'y a même pas d'autres travaux, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc vous voyez, il y a encore des travaux sur Hyperspace. C'est des travaux juste pour la rénovation de la catapulte, hein, c'est tout. Hein. Et là ils vont faire des tests d'essai à vide pour roder un peu le câble avant de l'envoyer avec des trains à vide. De façon à faire un rodage. Alors bien évidemment c'est très difficile à distinguer d'ici parce que malheureusement on peut pas tout voir. Et là c'est assez compliqué de l'endroit où je suis. Par contre on peut entendre le système de déverrouillage et de verrouillage tourner. Alors je suis pas sûr de mon coup mais j'ai l'impression que la catapulte tourne à vide. Hein. Donc après au moins ça c'est en rénovation. C'est en cours de réhabilitation vu que le câble, de toute façon il faut forcément qu'il soit changé au moins une fois par an. Voire 2 fois par an, parce que de toute façon comme je dis c'est tous les 6 mois. Vu que le câble est très sollicité. Bon, il y a le show qui tourne. Mais ça c'est juste pour information. Parce que l'attraction en fin de compte elle est en mode stand-by. Elle n'est pas en mode fonctionnel. Donc c'est à dire qu'elle ne tourne pas avec des clients. Yes, hein, comme on l'appelle ici.
Elle tourne pas avec des clients, donc elle est en mode stand-by. Ce qu'on appelle un mode. Et puis là, elle va être en mode pré-test launch. C'est-à-dire, elle va tester complètement au launch à vide et au maximum. C'est-à-dire, c'est les essais particuliers qui sont effectués tous les 6 mois lorsque le câble est changé. La dernière journée avant la réouverture, c'est l'essai avec les trains. Donc c'est pour ça qu'il y a un train en gare. Je crois qu'il est en gare principale, si je me trompe pas. Enfin, c'est possible que je me trompe parce que je me rappelle plus si c'est principal ou annexe, je m'en souviens plus trop. Et puis là, on a le Washington qui passe en train. Donc vous ne me demandez pas pourquoi je connais les trains. J'ai travaillé comme stagiaire ici à Disney il y a plus d'une dizaine d'années, donc vous inquiétez pas. Je connais très bien. Je connais très bien le Steam Train parce que j'ai vachement étudié le système et donc forcément je connais. Bon après, hein, la maintenance c'est quand même un boulot remarquable ici. Hein. Mais en plus j'ai un collègue qui travaille de nuit, donc comme ça c'est très bien. Et il va avoir du boulot, ça c'est clair, il va avoir pas mal de boulot. C'est concrètement, mine de rien, concrètement, vous voyez l'endroit où il y avait l'ancien Pizza Planet. Et bien le Pizza Planet peut servir aussi de zone de stockage. Et ici c'est la zone de maintenance, où les portes sont censées être fermées. Bon là on vous constate qu'elles le sont. Donc au moins la zone de maintenance on sait qu'elle est fermée. Alors après vous avez diffusion des films Star Wars juste dans cette zone. Et là j'entends que les trains commencent à tourner, donc ils sont en phase de rodage. Là maintenant il faut roder le câble, il vient d'être remplacé, il vient d'être retendu. Maintenant qu'il est retendu, il faut faire les essais Ouais, là je l'entends que le câble tourne, donc ça veut dire qu'ils sont en phase de test. Mais l'attraction n'est pas prévue de rouvrir ce soir, hein. C'est mort, hein. Elle ne rouvrira pas aujourd'hui. Hein. C'est sûr, elle rouvrira que demain, c'est prévu comme ça, parce que c'est planifié de cette façon-là. Et puis mon collègue le savait, de toute façon, il savait très bien que le changement de la catapulte était prévu pour le mois de décembre, comme ils font tout le temps pendant la période creuse, avant d'attaquer la gros rush de Noël et du Nouvel An, où là il va être très sollicité, donc il risque d'y avoir de fortes chances d'avoir des pannes dans ce genre de période. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très méchant. Et puis en plus, il faut dire aussi que l'évolution d'Hyperspace lui a permis d'évoluer dans son process, donc il a fallu reprogrammer tout un système. Le système de process a totalement été réévolué et tout ça, et je vous en parle même plus, je ne reconnais même plus la console de contrôle de l'ancien Hyperspace. Je ne le reconnais même plus. Donc tout a complètement évolué par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années. Que moi j'ai connu il y a quelques années. Tout ça c'est fini ça. Notre cher Star Tours d'aventure continue qui a 35 minutes avec encore des fast pass jusqu'à 15h30, 16h. Donc c'est encore en lancement là-dessus. Comme toujours, hein, ça change pas. Donc là pour l'instant BTM est en panne, Hyperspace est en réhab. Je pense qu'à mon avis on va pas avoir beaucoup de choix. On va pas avoir énormément de choix, donc je pense que la meilleure solution c'est que je finisse au studio pour aller voir, j'espère, si notre cher truc n'est pas vraiment en rideau, de façon à ce que je vois si ça a évolué ou pas. Comme ça après on verra ce que ça donnera. En attendant, direction le studio, on se retrouve là-bas. Maintenant on va falloir traverser le studio 1. Et donc après encore une petite traversée là-bas. On va aller rejoindre Rock'n'Roller Roller Coaster de l'autre côté du parc. Et on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Vidéo. Donc comme vous pouvez constater, le temps s'est largement dégradé, il n'arrête pas de pleuvoir, ça bruine, c'est vraiment un temps assez moche malheureusement. Ah, j'ai regardé si Rock'n'Roller Roller Coaster est encore ouvert, apparemment oui. Il était affiché 10 minutes, donc je pense qu'il doit y avoir à peu près ce temps-là. D'ailleurs au niveau, je pense qu'il doit y avoir cette prévision-là. Le Joker Armageddon tourne aussi. Mais Armageddon, bon, vous connaissez un peu, hein. C'est juste une simulation d'incendie dans la station spatiale, c'est tout. Après le reste, il n'y a rien de plus sensationnel. Je sais que Rock non plus n'a pas grand chose de sensationnel, c'est un Vekoma qu'on peut avoir en Lightspeed quand il est en panne, mais ça c'est les coups qui sont peut-être gagnés facilement, après je sais pas. De toute façon on va se retrouver à Rock, on va aller voir un peu les soundtrackers qu'ils nous ont mis sur le track, sachant qu'on est à 10 minutes, il est possible qu'il y en ait 3. On va aller voir ça et on va aller constater ça. Et à mon avis il n'y a pas vraiment 10 minutes, je pense qu'il y a 15 minutes. Bon allez, on est dedans. Et encore des lambda qui sont toujours prêts à foncer comme des porcs, parce que c'est vraiment des lambda. Parce que c'est leur first timer et maintenant ils le découvrent, ils en font. Là ils l'enchaînent. Là je viens de m'en faire 3, c'est déjà pas si mal. Je constate qu'au studio il n'y a pas beaucoup de monde, ça reste correct. Bizarre, je voyais un stun show à 14h15, c'est vraiment étrange parce que là il n'y a plus de stun show de toute façon. Ah non, je crois que les mecs s'entraînent. Ouais, on dirait qu'ils s'entraînent. Ça là-bas je vois que la voiture elle a encore de contrôle, ils sont en train de vérifier certaines pièces. Mine de rien, au Stun Show, c'est vraiment un atelier réel. Hein. C'est un véritable atelier où ils font l'entretien de ces véhicules qui sont pas très puissants, mais qui restent quand même assez impressionnants niveau cascade. Mais ça reste un spectacle de cascade, hein, c'est tout. Hein. Après, il faut pas s'en non plus à. Il y aura peut-être des innovations à l'avenir, parce que sachant que le projet du fameux parc Marvel est en train
de se mettre en place doucement mais sûrement, mais pour l'instant tout le monde n'est pas forcément au courant. Et moi j'ai entendu parler comme quoi ça allait se mettre en place plus vite que ce qu'on peut imaginer. Peut-être d'ici 2 ou 3 ans. Sachant que les États-Unis seront le premier parc à déjà basculer sur Marvel. Donc on verra ce que ça va donner. Alors est-ce que Marvel ça va être du bon ou pas? Ça c'est pas du... Bientôt de thématiser Marvel comme on l'avait dit à Gardien de la Galaxie. Est-ce que celle de France sera équipée comme ça? J'en sais rien. En tout cas si c'est le cas, on en verra plutôt. Seul l'avenir nous le dira. Puis en tout cas si c'est le cas, je pense que certains seront déçus, mais moi je dirais pourquoi pas rethématiser un peu certaines attractions, ça peut être sympa. Mais après faut pas les thématiser dans un truc qui ne plaît pas à tout le monde. Et ça malheureusement on peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça c'est classique. Bon, je suis en train de me cailler les miches sur le parc malheureusement parce que j'ai oublié de m'habiller correctement. Résultat, bah j'ai froid. En plus il y a du vent, donc ça m'arrange pas beaucoup. Et donc là il faut que j'attende Enzo qui doit arriver dans les alentours de 16h30 avec Johan. Ils doivent arriver tous les deux, enfin c'est Coaster Famous et Johan qui doivent arriver dans les alentours de 16h30. Ils ont intérêt à se bouger les fesses parce que s'ils veulent pas rater le dernier show de la Tote, parce que sinon on va se faire refouler à la Tote, hein. Donc ils ont intérêt à se bouger les fesses. Ouais, j'aimerais bien tenter une Tote seule, mais moi je sais pas. J'allais faire un petit tour du côté de Crush s'il n'y a pas trop de monde en file normale. Puis après bon bah on va se balader un peu sur le parc, hein, comme on fait d'habitude. Allez, direction Crush. Et effectivement il disait 25 minutes en single, mais là je sais pas si on verra à la caméra de toute façon. Il y a beaucoup de monde en single. En normal il y avait 40, en single il y avait 25, mais à mon avis il n'y a pas 25, il y a au moins 50. Donc on va attendre, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Bon bah finalement Crush je laisse tomber puisqu'il est tombé en panne. Donc il y en a pour au moins une demi-heure le temps de le redémarrer. Facile, 30 minutes facile pour le redémarrer. Ah, parce que c'est la procédure, parce qu'autant l'évacuer les zones, autant vérifier si tout est ok. S'il y a une évac, il y en a pour plus de 40 minutes, donc c'est pas prêt de rouvrir. Donc pour l'instant Crush il est en rideau, donc c'est mort. Il y a une petite animation qu'on voit là-bas, de l'autre côté là-haut. Puis nous on va aller se diriger du côté de la Tote. S'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer d'en faire au moins une. Après si j'ai la chance de pouvoir en faire plusieurs, bah, j'essaie de tenter. Sinon tant pis, on verra bien. On va tenter au moins d'en faire au moins une, après on verra. Direction la Tote. La vidéo va s'achever ici là, ça y est c'est fini. Parce que là bientôt évidemment je vais aller rejoindre des collègues. Et donc bien évidemment je vais arrêter ma vidéo. Plus court que prévu. Donc dédicace à mes abonnés. Je vais voir, je viens de recevoir un message comme quoi ils me demandent de faire une FAQ. Donc je vais y travailler un peu là-dessus, je vais voir si j'ai le temps d'en faire une. Après si vous voulez que j'en fasse une, il faut que j'y travaille un petit peu, ça peut se faire mais j'ai encore du boulot. Parce qu'il faut déjà que je sache à peu près les questions. Il faut que je travaille mes questions, il faut que je travaille un peu pour les réponses, il faut que je lance la FAQ. Après vous voyez tout type de questions, je vous dirai à peu près ce que je fais, ce que j'ai fait, où j'ai travaillé avant, etc., etc. Ça vous aura un peu plus de détails. Donc cette vidéo prend fin, vous voyez. La Tote va pas tarder à basculer dans les nouvelles couleurs de Noël. Pour l'instant les projets ne sont pas encore en service, mais ça ne devrait pas tarder. Bah sur ce, nous on va se laisser sur cette petite fin de vidéo. Donc je vous laisse et je vous dis à plus. On a rejoint Cyril. Oh putain le bordel! Il est en full vitesse! Allez glisse! Ramen Wings! Ramen Wings! Et dans le ring! Vous l'avez compris! On est de retour! Tout seul quoi. Oh putain. Ah ouais, c'est la part, elle est en train de me tirer les jambes. Oh la vache, non mais le truc il glisse vraiment quoi. Ramen Wings. C'est quoi ce bordel? Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe avec les GS qui est en full vitesse? Ah mais c'est quoi ce délire? Regardez-moi ça. Ah il est vraiment sur vitesse quoi bordel.
vache. Non seulement il est en plus il est dur. Ah mais ouais. Ah c'est un truc de dingue quoi. Ah le bordel quoi. Ah non franchement. Il pleut un peu. Ah ouais. Heureusement que le trim il fonctionne, s'il y a un truc sur la vache. Ah ouais. Ah la vache. C'est fort. C'est quoi putain le merdier. Heureusement qu'il le trime hein. Oh quel foutoir. Putain. Mais heureusement qu'il le trime hein bordel hein. Je savais que l'île était puissant mais pas à ce point-là. Ah non mais là il glisse tout seul quoi. Oh le spire. Oh la vache c'est du spire. Quel bordel. Ah mais il est dingue là. Le train il glisse. Ah je te jure franchement il est dingue là. Ah mais c'est énorme. C'est pas souvent que ça arrive mais quand ça arrive ça arrive. Ah mais avec la pluie il est encore mieux c'est dingue. Il glisse. Attends le truc là il y a une température où on se fait gel et le truc il est chaud bouillant. C'est un truc de dingue. C'est quoi ce bordel? Il est en survitesse. Il glisse sur les rails. J'avais l'habitude de le voir. Je l'avais déjà connu en polyuréthane glissé, mais là en nylon, c'est horrible. En plus, quand il vibre, il a déjà l'apéro au festival, c'est n'importe quoi. Bienvenue à BTM. Le coaster ou le nylon chauffe, même quand il pleut. C'est un truc de malade. Ne le changez plus, laissez-le comme ça. Regardez-moi ça, comment il passe le train. C'est quoi ce délire? C'est une bombe atomique, c'est du spire. Bon bah ça y est, cette vidéo prend fin. Bon bah il y a eu un petit fail au début mais le montage sera récupéré. Sur ce, il n'y a déjà plus de voix, Enzo n'a plus de voix, voilà. Moi c'est pareil, j'en ai plus non plus. On a trop fait de spire, on a trop gueulé comme des porcs. Là je sais pas, vous verrez sûrement la vidéo que l'on-ride de BTM là était un truc de malade. Et mine de rien, quand il pleut, le train glisse. Donc là, il est powerful nylon. Mode spire de malade. Le gars il pète un câble. Bon sur ce je vous laisse et je vous dis à plus.